Invité ce matin sur France Bleu Orléans en direct dans nos studios, c'est Thomas Ménager que nous retrouvons, le député RN du Loiret. Bonjour Thomas Ménager. Bonjour. Un an jour pour jour après votre arrivée à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez le temps d'y penser, est-ce que vous allez le fêter? Non, je vais pas le fêter parce qu'on est au travail. Je profiterai peut-être un peu cet été pour passer un bon moment et faire le bilan de cette année à titre personnel. Mais dans tous les cas, c'est un an de travail, un an de fierté, d'avoir, j'espère, honoré le mandat qui m'a été confié par les habitants de ma circonscription. Qu'est-ce que vous avez appris en un an? Qu'est-ce que vous retenez principalement? Je retiens la nécessité d'être ancré sur le territoire. C'est ce que j'ai essayé de faire tout le long pour être en capacité de faire remonter les problématiques à Paris, des difficultés bien sûr. Ça a été une année difficile avec une situation politique unique, une majorité relative, des périodes de tension autour de la réforme des retraites. Donc un pays qui malheureusement ressort divisé, mais une année d'apprentissage et au service des habitants de mon territoire. Et vous, le Rassemblement national, vous semblez ressortir justement renforcé, d'après les sondages. Vous avez su garder vos nerfs là où d'autres ont multiplié les incidents de séance. C'est ce qui exactement. Je pense qu'on peut être dans l'opposition, une opposition très ferme à Emmanuel Macron, mais sans tomber dans l'obstruction, sans vouloir mettre le bazar, bordéliser un peu l'Assemblée nationale. Et c'est cette ligne qu'on a gardée tout le long. C'est la stratégie qu'avait dictée Marine Le Pen pour gagner en crédibilité avec l'objectif de la présidentielle 2027. Je pense que c'est pas une stratégie, c'est parce que les Français attendent cela. C'est-à-dire de la même manière que nous votons des propositions qui viennent parfois de la gauche, parfois de la droite, parce qu'il y a des bonnes idées partout, parce que aujourd'hui, je pense que les Français attendent qu'on agisse avec pragmatisme, sans sectarisme, qu'on évite de défendre sa chapelle uniquement, mais qu'on soit là dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Français, et en se disant que quand on prend la parole, c'est pour être efficace et pas pour faire le buzz. On n'est pas des stars de la télé-réalité. On doit être des gens sérieux, crédibles, au service de notre territoire et de la France. En un an, si on regarde quelques chiffres, votre groupe, vous avez déposé près de 8000 amendements, 125 seulement ont été adoptés. C'est pas beaucoup? Non, c'est peu, mais ça dépend pas de nous, ça dépend des autres groupes qui parfois agissent par sectarisme, contrairement à nous. Moi, je suis heureux dans le département du Loiret d'avoir obtenu pour les sapeurs-pompiers du Loiret, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui m'avaient interpellé à l'Union départementale des sapeurs-pompiers en disant nous n'avons pas d'adaptation de notre emploi du temps quand nous sommes sapeurs-pompiers volontaires pour les étudiants. Grâce à l'amendement qui a été voté à l'unanimité que j'avais déposé pour mon groupe, c'est le cas. Donc il y a des petites victoires, mais j'espère que demain les autres groupes sortiront de leur sectarisme et iront vers nos positions qui sont souvent juste des relais aussi des attentes des Français. Le travail aussi d'un député, il se fait beaucoup en commission. Vous êtes le deuxième groupe parlementaire, on le rappelle, 89 députés, le quatrième seulement en nombre d'interventions dans les commissions. Mais vous savez, après on garde souvent nos coups et nos interventions aussi pour la séance. L'idée c'est pas seulement de parler pour parler, et après on a aussi moins de temps de parole que les autres parce que nous refusons de faire des amendements multiples. La gauche, eux, dépose des amendements chacun à leur nom. Nous, quand nous sommes d'accord dans notre groupe, nous déposons un amendement unique, donc un temps de parole. Alors Thomas Ménager, on le voit, vous êtes, on le sait, vous êtes jeune, vous êtes très actif. La semaine, vous êtes à l'Assemblée nationale. Le week-end, vous êtes dans votre circonscription dans le Loiret. Vous êtes à peu près sur tous les vides-greniers. Vous postez actuellement des photos. Vous allez tenir ce rythme-là jusqu'en 2027 ? Oui, je pense. Enfin, je sais pas dans quel état de santé je serai en 2027, mais dans tous les cas, j'ai la niaque. Je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le Rassemblement national n'avait pas d'élus aussi sur le territoire, pas d'élus et pas de groupe à l'Assemblée nationale. Donc on a attendu. On est des fois le dernier espoir pour un certain nombre de Français, et on est en ligne de mire 2027. Et je pense que c'est nécessaire d'être ancré sur le terrain parce que sinon on devient des élus hors sol et on porte plus les préoccupations des Français. Quand vous voyez la longévité d'un Jean-Pierre Sueur, le sénateur socialiste, on l'évoquait dans le journal de 8 heures, qui a été ovationné par tous les sénateurs de tous bords politiques hier, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire du respect. C'est un exemple pour Loiret, un exemple pour l'ensemble des élus de France. On rappelle, il ne se représente pas en septembre prochain. On a beau avoir absolument pas les mêmes idées politiques, je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes élus, et je le vois encore aujourd'hui, alors qu'il ne se représente pas, il continue à être sur l'ensemble des manifestations. Il a été un exemple au Sénat dans son action législative et sur le terrain où malgré les années, il est toujours aussi actif. Donc bien sûr, j'espère m'inspirer de son action et en faire autant. Les sénatoriales en septembre, il y aura une liste dans le Loiret conduite par Valentin Manant qui avait échoué l'an dernier à être député. Voilà, là aussi, le Rassemblement national espère. Nous avons ce candidat Valentin Manant qui, à 3 voix près, aurait pu être député. Donc nous espérons qu'il pourra faire son entrée au Sénat. Nous appelons l'ensemble des élus locaux à se dire qu'ils ont maintenant 2 députés du Rassemblement national et qu'ils peuvent avoir un sénateur, un représentant des territoires, et on les invite à rencontrer Valentin Manant et voir qu'il pourrait avoir un élu tout autant présent. Auprès de ces maires, de ces élus municipaux pour justement... C'est déjà lancé et notre candidat est pleinement actif sur le terrain à la rencontre des élus pour être demain leur porte-parole au Sénat comme nous le faisons nous à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Thomas Ménager. Merci à vous.